C'est bien sûr l'actualité de la zone, un plaisir de recevoir mon ami Fidèle Kitsa. C'est vrai, ça fait vraiment longtemps et c'est vraiment un plaisir pour moi. Fidèle, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre antenne. Bonjour, cher Calvin Moulungu, et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, à tous les inconditionnels. C'est encore une fois un plaisir pour moi de me retrouver sur les mêmes plateaux que vous, afin de partager les différentes nouvelles et actualités dans notre ville, dans notre pays, dans notre région et pourquoi pas dans le monde après plusieurs moments. Voilà, c'est vrai, vous êtes parti un tout petit peu en dehors de la ville ou du pays. Et sur votre retour, c'est vrai, ça nous fait plaisir. Alors, on parle déjà des élections à RDC, on parle de cette période. Alors, il faut dire que c'est depuis le 8 octobre dernier que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a clôturé avec la réception des candidatures à la présidentielle. Les élections en République démocratique du Congo, présidentielle, législative, nationale et provinciale, sont prévues au 20 décembre de cette année. Alors, plus de 20 candidats ont postulé à la présidentielle. Et alors, jusque-là, on attend que la CENI puisse publier la liste provisoire, la liste définitive alors des candidats présidents de la République retenus pour la course. Et pendant ce temps, la liste des candidats députés nationaux est déjà prête. Donc, la liste définitive a déjà été publiée. On attend aussi la liste des candidats députés provinciaux. Mais pendant ce temps, il faut dire que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Elle commence d'ici le 19 octobre. Non, autant pour moi, le 19 novembre. Et elle prendra un mois, du 19 novembre au 19 décembre. Enfin, j'ai attendu qu'il y a, pour des candidats qui sont en train déjà de faire la campagne, j'attendais qu'il y aura peut-être des sanctions. C'est vrai ou alors, c'est interdit l'après-campagne? Exactement. Selon la loi électorale, on interdit la campagne électorale avant la date, donc avant que la CENI ne puisse donner les go. Toute personne, donc tout candidat aux prochaines échéances électorales qui pourra s'aventurer à faire une campagne électorale précoce, il y a risque qu'il se voie même retiré de la course. Et voilà pourquoi on verra les candidats sont un peu malins. Ils sont juste en train de publier leur numéro, sur la liste définitive publiée par la CENI sans pour autant y mentionner votez tous. Voilà. C'est à partir du 19 novembre qu'ils vont y ajouter la mention votez tous, des histoires, donc des messages appelant à les élire. Voilà. Mais pendant ce temps, au Sud Kivu, le vendredi dernier, il y a l'autorité urbaine qui a donné l'ordre d'enlever tout, je dirais, les calicots, affiches et effigies des potentiels candidats qui ont en tout cas envahi les chefs-lieux de la province du Sud Kivu et on les a enlevés. Même à Goma, c'est la même chose en vrai. À Goma aussi, on les voit presque partout dans la ville. Une campagne électorale précoce, mais bien maquillée. Et alors, on attend celui qui pourra déborder. Voilà. Il y a risque, en tout cas, qu'il puisse se voir être retiré de la course. Très bien. On va revenir un peu à Goma pour parler de cet incendie. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Exactement, à Goma, dans la nuit du samedi à dimanche, au quartier Katoi, situé dans la commune de Karisimbi, une maison dans une parcelle a pris feu et 7 personnes ont trouvé la mort dans cet incendie. Des personnes malheureusement membres d'une même famille. Il s'agit notamment des parents, papa, père et mère, et 5 enfants qui ont été calcinés lors de cet incendie que certaines personnes qualifient de criminels. Mais pendant ce temps, les dimanches, la conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu, Madame Priska Luanda Kamala, a visité ces lieux du drame et c'était pour s'enquérir de la situation. À côté de cela, présenter les compassions de l'autorité provinciale
à cette population du quartier Katoï, également à cette famille qui a perdu les leurs. Et là, tout de même, annoncé les débuts des enquêtes, depuis hier dimanche, les débuts des enquêtes pour élucider l'origine de cet incendie. Voilà. Également, il a annoncé que les défunts, les personnes qui sont mortes dans cet incendie seront enterrées ce lundi. Voilà. Alors, c'est pas, on peut partir un peu à l'international Ah oui, à l'international, on peut faire un tour. Mais avant de partir à l'international, on reste dans la région des Grands Lacs, où il faut informer que la RDC et l'Ouganda ont supprimé l'octroi des visas d'entrée dans leur territoire. Désormais, pour entrer en RDC, pour un Ougandais ou un Congolais qui veut entrer en Ouganda, pas besoin d'avoir un visa d'entrée. Et c'est l'une des résolutions de la 8e session ordinaire de la grande commission mixte entre la RDC et l'Ouganda qui s'est tenue à Kinshasa la semaine dernière. C'était du 12 au 15 octobre. Et au cours de ces assises, les deux pays ont examiné plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la sécurisation et la démarcation des frontières communes, la coopération militaire et sécuritaire. Vous savez que les troupes ougandaises sont chez nous en RDC en train de combattre les rebelles de l'ADF-MTM. Ils travaillent conjointement avec les forces armées de la RDC dans la région de Béni. Et également, ils ont réfléchi, donc ils ont examiné aussi la question liée à la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux pays. Je fais mention des ADF, la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, les rapatriements des réfugiés, etc. et bien d'autres sujets. Et alors... le ministre congolais de l'intégration régionale, M. Antipas Mbusa Nyamwisi, il a d'ailleurs salué la décision qui a été prise, celle de supprimer les visas d'entrée par les deux pays. Il a souligné d'ailleurs que les deux parties ont reconnu que la géographie, la culture et l'histoire commune leur imposent des obligations, particulièrement en matière de concertation permanente pour l'intérêt de leurs peuples respectifs. Alors, et puis, en Tanzanie aussi, c'est la même chose. Hein? Exactement. Partir en Ouganda, c'est sans visa, vous pouvez entrer sans visa. Donc voilà. Alors, par rapport à votre question, il faut dire oui. En Tanzanie aussi, c'est la même chose. Juste après les Kenyans, parce que les Kenyans également a pris cette mesure il y a quelques mois. Ensuite, il y a la Tanzanie qui a emboîté les pas et supprimé aussi les visas d'entrée. Très bien. Là, on part déjà à l'international. On part à l'international. À l'international, c'est en Israël. Depuis quelques jours comme ça, il y a eu des affrontements qui ont été signalés entre l'Israël et la Palestine. Alors, il y a plusieurs questions, en tout cas, qui se posent autour de cette situation. Surtout, les gens se demandent si ce conflit vient d'où, en vrai. Exactement. Ça s'est dit ça et là, mais ce que nous devons savoir est que, comme je le disais la semaine dernière, c'est le groupe militant palestinien Hamas qui a lancé une attaque sans précédent contre Israël, et ces combattants ont pénétré dans les communautés proches de la bande de Gaza, tuant des habitants et prenant des otages. Alors, on se demande, c'est quoi les Hamas? Les Hamas, c'est un groupe militant islamiste et palestinien qui dirige la bande de Gaza. Les Hamas a juré de détruire Israël et a mené plusieurs guerres contre Israël depuis qu'il a pris le pouvoir à Gaza. Et on se rappelle, c'est en 2007. Entre ces guerres, ils ont tiré ou permis à d'autres groupes de tirer des milliers de roquettes sur Israël et a mené d'autres attaques meurtrières. Israël a aussi attaqué à plusieurs reprises les Hamas avec des frappes aériennes, et avec l'Égypte a bloqué la bande de Gaza depuis 2007, expliquant que c'est pour sa sécurité. Mais alors, on se demande, la bande de Gaza, c'est quoi? C'est dont on parle tous les jours, qui paraît même comme une source de conflit. Alors, ces groupes, les Hamas dans son ensemble, ou dans certains cas, sa branche militaire,
est désigné comme groupe terroriste par Israël. Non seulement Israël, mais aussi il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Union européenne, la France, donc le Royaume-Uni, ainsi que par d'autres puissances. Donc les Hamas est soutenu par l'Iran. L'Iran qui les finance, il les fournit les armes, et d'ailleurs même l'Iran entraîne ses hommes. Pour ce qui est de la bande de Gaza, ce que les gens doivent savoir, c'est un territoire de seulement 41 km de long et 10 km de large, qui est situé... C'est un petit territoire. Exact, un petit territoire en tout cas, qui est situé entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Elle habite à environ 2,3 millions d'habitants et présente l'une des densités des populations les plus élevées au monde. Alors, Israël contrôle l'espace aérien au-dessus de Gaza et de son littoral et restreint les personnes et les marchandises autorisées à entrer et à sortir par ses postes frontaliers. Okay. De la même manière, l'Égypte aussi contrôle qui entre et qui sort par sa frontière avec Gaza. L'Israël alors et Hamas se battent juste parce que je dirais il y a le rédacteur en chef de BBC qui a essayé de donner une analyse et une réflexion par rapport à ces sujets. Il a monsieur, on l'appelle Jérémy Bowen, il a expliqué qu'il s'agit de l'opération la plus ambitieuse jamais lancée par les Hamas depuis Gaza et de l'attaque transfrontalière la plus grave à laquelle Israël a été confronté depuis plus d'une génération. Les militants, il y a quelques semaines, les militants ont ouvert des brèches dans les barbelés qui séparent Gaza d'Israël en de multiples endroits. Cette attaque sans précédent est intervenue au lendemain du 50e anniversaire de l'attaque surprise menée par l'Égypte et la Syrie en 1973, nous le savons, qui avait déclenché une guerre majeure au Moyen-Orient. Okay. L'importance de cette date n'aura pas échappé aux dirigeants Hamas. Alors, selon les correspondants de BBC en matière de sécurité, Frank Gardner, personne ne l'a vu venir, même pas les Shin Bet, qui est les services des renseignements intérieurs israéliens, les Mossad, son agence d'espionnage extérieur, encore moins toutes les forces de défense israéliennes. Alors, il y a la Cisjordanie et Gaza, connus sous le nom des territoires palestiniens, ainsi qu'Israël, Israël-Est et Israël, qui font partie de la Palestine depuis l'époque romaine. Okay. Ce sont également les terres du royaume juif dans la Bible, et les Juifs les considèrent comme leur ancienne patrie. Et c'est cela qui met en confusion, malheureusement, les deux peuples, notamment les Palestiniens et les Israéliens. Ouais. Parce qu'Israël a été déclaré État en 1948, mais l'État est toujours appelé Palestine par ceux qui ne reconnaissent pas les droits à l'existence d'Israël. Les Palestiniens utilisent également le nom de Palestine comme terme générique pour désigner la Cisjordanie, la bande de Gaza ainsi que Jérusalem-Est. Mais alors, il y a une inquiétude. Que pourrait-il se passer ensuite? Mohamed Deif, qui est commandant du Hamas, il a appelé les Palestiniens et les autres Arabes à se joindre à l'opération des militants qui vise à balayer l'occupation israélienne. La grande question est de savoir si les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est occupés ou d'ailleurs dans la région répondront à son appel. Israël voit sans aucun doute le potentiel d'une guerre qui pourrait s'ouvrir sur plusieurs fronts. Donc il y a risque qu'il y ait multiplication des fronts. Donc que ces guerres puissent s'ouvrir sur plusieurs fronts, comme nous le voyons ici chez nous. Des fois, dans des opérations militaires, une guerre peut s'ouvrir sur les fronts à Rutshuru, à Massissi et dans les Nyiragongo au même moment. Et c'est ce qui inquiète beaucoup plus. Et dans les pires des cas, les puissants groupes militants libanais, les Hezbollah, pourraient aussi être impliqués dans cette situation si une fois la guerre s'ouvrirait sur plusieurs fronts. Mais l'armée israélienne alors a ordonné aussi
un renforcement massif des troupes, en plus de ces raids aériens intenses sur Gaza. Et là, indiqué qu'elle prévoyait une opération terrestre dans cette région. Pendant ce temps, la communauté internationale, quant à elle, appelle à la paix, à l'apaisement dans ces conflits qui se voient dans cette partie du monde. Plusieurs victimes. Également, plusieurs victimes, plusieurs personnes ont trouvé la mort, parmi lesquelles même des journalistes qui ont été tués, des journalistes qui étaient en train de découvrir cette actualité. 7 journalistes déjà répertoriés, tués malheureusement sur la ligne de front, en train d'exercer leur métier qui est celui d'informer au quotidien la population, pas seulement d'Israël, pas seulement de l'Asie, mais pas seulement aussi de l'Afrique de l'Est, donc pas seulement du Moyen-Orient, mais du monde entier. Voilà. Alors, c'est vrai, on a pris plus de 10 minutes pour revenir sur certaines informations. Il fallait quand même qu'on revienne sur ces informations. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé ces petits moments avec toi. Ah oui, donc c'est vraiment un plaisir. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, de venir pour nous partager ces informations. Infiniment merci, cher Calvin Mulungu. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous suivre. Merci à ceux-là qui sont fidèles à ces rendez-vous. Ouais. Et je ne peux que vous souhaiter bonne suite des temps et plein succès à vous aussi. Merci, fidèle. Merci, Calvin.